Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Cette semaine, nous allons voir deux petits trucs qui sont liés à l'outil Plume et qui, je pense, vont vous intéresser. Alors ça ne va pas durer très longtemps, je vous rassure. Au préalable, mettez quand même un pouce en l'air et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez les notifications et surtout, partagez cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes présents sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, sur TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram et tous les autres. Nous allons voir comment travailler avec deux outils qui sont liés à l'outil Plume et qui sont très intéressants, qui existent déjà maintenant depuis un certain temps, mais que l'on n'utilise pas forcément et on a bien tort. Supposons que nous ayons besoin de vectoriser ce logo et que nous n'ayons pas forcément Illustrator ou que nous n'ayons pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ce travail. Eh bien, nous allons dans un premier temps utiliser l'outil de traçage avec l'environnement pris en compte. Et vous voyez que au survol, un simple clic va vous permettre de vectoriser le tracé qui est lié à ce cercle. Alors bien entendu, vous allez me dire, cela va fonctionner aussi pour ce cercle, sauf que nous allons avoir un très grand nombre de points et que nous voudrions un tracé qui soit beaucoup plus simple. Alors ce que nous allons faire, c'est utiliser un autre outil lié à l'outil Plume, qui est l'outil de plume de courbure. C'est un outil qui va nous permettre de tracer des courbes. Nous allons commencer par cliquer à l'origine de notre cercle, et puis nous allons cliquer à peu près ici. Et vous allez me dire, je n'ai pas une courbe, mais j'ai une droite. Oui, sauf que lorsque vous allez cliquer au troisième point, eh bien vous allez obtenir cette courbe. Il vous suffira ensuite de cliquer au quatrième point, puis de revenir au premier. Alors nous avons donc deux outils ici qui sont assez sous-exploités et qui vont être quand même très intéressants pour vous faire gagner énormément de temps lorsque vous aurez besoin de vectoriser des logos qui vous auront été fournis dans des formats comme le PNG ou le JPEG. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.